François Baudonnet, alors que les bombardements israéliens ont débuté il y a bientôt une semaine sur l'Iran, Donald Trump semble, comme Benyamin Netanyahou, vouloir absolument faire tomber le régime des Mollahs. On verra si les États-Unis rentrent vraiment en guerre. En tout cas, tout se prépare pour éventuellement le faire. Ce matin, François, vous allez vous demander, et on va voir avec vous, ce qui pourrait se passer ensuite, après une éventuelle chute des Mollahs. Oui, parce que le régime de Téhéran semble de plus en plus affaibli, déstabilisé. Hier, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a pris la parole à la télévision pour menacer les États-Unis de dommages irréparables si Washington entrait en guerre, ce qui semble en effet de plus en plus probable. Mais la virulence du propos est à la hauteur de l'impuissance de celui qui les tient. D'ailleurs, le guide suprême a été contraint de quitter son bunker où il était caché pour faire cette intervention, ce qui montre bien qu'il est aux abois. Par ailleurs, on constate que les frappes iraniennes, même s'il y en a encore ce matin, faiblissent globalement, alors que les frappes israéliennes, elles, sont toujours aussi fortes. Et si les États-Unis entrent dans ce conflit et détruisent les bases d'enrichissement d'uranium, en particulier celle de Fordo, le joyau du programme nucléaire iranien, grâce à la mégabombe, le GBU-57, 14 tonnes fait cette bombe, eh bien ça va être difficile pour le régime des Mollahs de se maintenir parce qu'il aura non seulement perdu son programme nucléaire, qui était son assurance vie vis-à-vis de ses ennemis, mais aussi perdu son appareil militaire décapité par Israël. Or, une dictature survit rarement à une déroute militaire, surtout lorsqu'elle est totale. Bon, que se passerait-il? Quelles sont les différentes hypothèses? Alors, en cas de chute brutale et violente du régime, le scénario du chaos, comme en Irak, comme en Syrie, vous vous en souvenez, ce scénario est malheureusement assez probable. L'Iran est un État multiethnique, c'est même une mosaïque ethnique. Regardez cette carte, il y a une quinzaine de groupes ethniques différents et la défaillance de l'État central iranien pourrait provoquer une fragmentation du pays autour de zones telles que le Kurdistan iranien ou encore le Baloutchistan. Et si la transition s'annonce forcément problématique, c'est qu'il n'y a pas d'opposition en Iran qui serait capable de prendre le pouvoir. Même le mouvement Femmes, Vie, Liberté, né en 2022 à la suite de la mort de Mahsa Amini, et qui est très puissant, en particulier d'ailleurs chez les jeunes, même ce mouvement n'a pas réussi à se structurer politiquement. Quant aux opposants de l'étranger, ils ne sont pas populaires. Vous avez par exemple Reza Pahlavi, 64 ans, c'est le fils du Shah d'Iran, et il vit actuellement aux États-Unis, il s'était enfui en 79, et il a beau avoir appelé hier les Iraniens à se soulever pour chasser le régime des Mollahs, il a peu de chances d'être entendu, et pour sûr, aucune chance d'être suivi. Mais donc un soulèvement populaire qui irait vers une démocratie, ça vous semble impossible? Alors, il ne faut jamais dire jamais, mais je crois que ça releverait du miracle. D'abord parce qu'on l'a dit, il n'y a pas d'alternative politique au régime. Or, il est très difficile de passer directement d'une dictature à une démocratie si rien n'a été préparé. Et ça a peu de chances de passer par un soulèvement populaire, tout simplement parce que les Iraniens, ils sont actuellement sous les bombes. Ils cherchent à fuir, ils cherchent de l'essence, ils cherchent à se mettre à l'abri. Et ça, ce ne sont pas exactement les bonnes conditions pour fomenter une révolution. François Baudonnet pour le décryptage international. Que pourrait-il se passer après une éventuelle chute des Mollahs? En tout cas, ce matin, de nouveaux bombardements, on le disait, à la fois sur l'Iran et sur Israël, avec quelques ripostes, mais vous disiez qu'ils semblaient un peu... Du côté iranien, ça ressemble, il faut voir, il faut être prudent, mais ça ressemble à un baroud d'honneur.